Moshe, Omer, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était donc l'émission L'Averad du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et c'est avec un immense plaisir que nous reprenons ces émissions après avoir passé quelques vacances très agréables, j'espère pour vous. En tout cas pour nous, ça s'est très très bien passé. Et pour une reprise, il me fallait deux invités de marque, de qualité, pour préparer cette rentrée et surtout finir cette année 5723 dont on parlera tout à l'heure. Donc je vais commencer par la dame. Donc je pense que vous commencez à bien la connaître. Elle est très souvent à nos côtés. C'est une des seules personnes en France qui travaille 32 heures par jour et qui ne se plaint pas et qui en plus a toujours le sourire. Céline Sadoun. Céline, bonjour. Bonjour Marc. Donc Céline, directrice du consistoire israélite de Marseille, qui a donc pris la relève de notre ami Lulu Bérébi, qu'on salue évidemment, qui est toujours à l'écoute de la radio JM et de l'émission du consistoire. Et puis, donc je vous le présente plus, le président de la communauté, président du consistoire israélite de Marseille, mais surtout et avant tout mon ami d'enfance, le docteur Michel Cohen-Tenoudji. Bonjour Marc, bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de Radio JM. Très heureux d'être ici avec toi. Eh bien, on est tous très heureux d'abord de vous retrouver et puis pour vous annoncer plein de choses. Alors vous savez, on a décidé de faire cette émission pour différentes raisons. D'abord parce que vous nous manquiez beaucoup, puis je sais que vous avez plein de questions à nous poser, donc ne vous gênez pas pour nous appeler sur le site de la radio, nous envoyer vos messages, on vous répondra évidemment. On vous parlera dans les prochaines émissions de tout ce qui s'est passé pendant l'été avec le consistoire, les cartables, les paniers de Shabbat, les paniers des fêtes. Mais aujourd'hui, je tenais vraiment à faire cette émission pour une journée très importante pour la communauté qui aura lieu mercredi prochain, mercredi 20 septembre à 19h précise, en la grande synagogue Beth Yosef, la synagogue israélite, donc c'est évidemment israélite de Marseille, de la rue Breteuil. Alors, c'est quoi cette journée du 18 septembre? Je vais laisser peut-être Sylvie commencer. Du 20 septembre, pardon. 20 septembre. Le 18 septembre, c'était une autre réunion qui était prévue, qui sera reportée. Un anniversaire peut-être. Non, c'était théoriquement la soirée des endeuillés qui a été reportée, donc on va passer, on va parler que de belles choses. Donc, Céline, Michel, je vais vous laisser la parole à tour de rôle. Pourquoi cette soirée du 20 septembre et quel en est le but? Alors, tu parlais de journée tout à l'heure, tu as raison, ça sera une journée très tonique pour l'ensemble du consistoire puisque nous préparons pour le 20 septembre à 19h la venue de toutes les autorités publiques à Marseille, que ce soit les collectivités locales, mairies, régions, départements, mais aussi des représentants de l'État qui viennent en fait présenter leurs vœux à la communauté juive de Marseille. Et comme chaque année, c'est un rendez-vous qui est très important, un rendez-vous à la fois de communion, de fraternité, et un rendez-vous où finalement la communauté juive est visible, où on voit l'importance de la communauté juive de Marseille en étant très nombreux à la grande synagogue. Alors Michel, depuis que tu es président, on a l'habitude chaque année de recevoir des hautes personnalités. À cette cérémonie, on a eu M. Sarkozy, on a eu... le président Sarkozy. Président Sarkozy, évidemment, puisque c'est un titre qu'on garde tout le temps. On a eu des gens vraiment de très haut niveau. Est-ce que cette année, on a des belles personnes qui vont être présentes à cette soirée? Oui, bien sûr, Marc. Je crois que cette année va être, comme on dit dans les vins, un bon cru. D'accord. Il y a toutes les personnalités politiques et publiques de Marseille et de la région qui seront là, plus des personnalités au niveau national, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir en invité d'honneur l'ancien ministre Monsieur Castaner, qui est aussi président du port de Marseille, donc qui a sa légitimité ici dans notre ville à Marseille. Et on attend aussi, ça c'est un secret qu'on va garder sur les ondes de la radio. On est en famille, Michel, vas-y. Voilà, on est en famille, on attend aussi la confirmation de ministres qui seront là le 20 septembre. Comme le disait très justement Céline, c'est une soirée où les autorités publiques et les autorités politiques viennent présenter leurs vœux à la communauté juive de Marseille. Et cette soirée qui maintenant se fait, c'est tous les ans au moment de Rosh Hashanah, est un moment très important. C'est un moment républicain et c'est un moment de la communauté juive. C'est un moment aussi où la communauté juive doit démontrer sa force et son unité. Et donc, la présence de la communauté qui est, bien sûr, invitée ce soir-là massivement, puisque c'est pour vous que cette soirée est faite, et ces gens se déplacent pour la communauté. Donc, je préconise que la synagogue soit
pleine à craquer. La synagogue Breteuil accueille plus de 1000 personnes. J'espère que ce soir-là, il n'y aura pas une place de vide. Et il est très important que la communauté soit là. Parce que quand même, ce que j'aimerais dire à la communauté, cette année, nous avons innové puisque nous avons placé et nous avons invité nominativement tous les représentants communautaires, les présidents de synagogue, le rabbin, ainsi que tous les dirigeants communautaires de la communauté. Plus aussi, on invite aussi toute la communauté. Et il est important pour nous d'être là. Parce que n'oubliez pas que le consistoire, qui est un organe central du judaïsme, ici à Marseille, le consistoire de Marseille, tous les jours de toute l'année, se bat pour la communauté, se bat pour les institutions communautaires, pour obtenir des autorisations, pour protéger notre communauté. Alors toute l'année, au cours de l'année, on les sollicite à tous les niveaux, au niveau des de moments tristes, comme des enterrements, comme des rapatriements de corps. On les sollicite aussi dans des moments un peu plus gais, au niveau de la préfecture, pour obtenir certaines autorisations, permettre à certaines synagogues de pouvoir exercer leur culte en liberté. On les sollicite au sein de la police de Marseille pour augmenter sans cesse la protection de notre communauté par les services de police. Et je dois vous dire que nous obtenons des réponses, et beaucoup de réponses, et des réponses positives. Et tant que les pouvoirs publics et le pouvoir politique saura, ce qui est une réalité, qu'il a en face de lui une communauté juive importante, forte et unie, je sais que on obtiendra ce qu'on doit obtenir pour que notre communauté puisse vivre paisiblement, en paix, en sécurité, comme elle le doit, comme on le doit à tous les Français au niveau républicain. Mais nous, les Juifs, je vous l'ai déjà dit, on est une double cible. On a besoin d'un peu plus d'attention que les autres. Donc pour ça, soyons tous présents le 20 septembre à la soirée des vœux du consistoire israélite de Marseille, la soirée des vœux que viendront, les vœux qui nous seront présentés par toutes les autorités publiques, politiques et même religieuses, puisque tous les cultes seront là, que ce soit le culte de l'islam, le culte chrétien, les bouddhistes, tout le monde sera là. C'est vraiment un grand moment républicain. Et je crois que la laïcité, c'est ça. C'est tous ensemble, réunis dans cette grande synagogue. En tout cas, Michel, merci pour cette présentation. Et tu sais qu'à 48 heures près, on aurait pu recevoir le pape aussi. Hein. Il sera à Marseille 2 jours après. Hein. Mais on va recevoir Je sais que tu vas avoir on va recevoir un entretien avec lui. Peut-être pas le pape à la grande synagogue, mais on va recevoir son entourage voilà, c'est bien à la grande synagogue. Le Fonds social a eu une excellente idée de les accueillir au cours de repas qui se passera au centre Edmond Flegg, et il y aura un office qui sera célébré le vendredi soir, ça sera le 22 septembre, en la grande synagogue, où on va recevoir la jeunesse catholique qui accompagne le pape, et elle sera là pour assister on va pas faire une messe ou une prière différente, on fera notre prière avec en observation des jeunes catholiques qu'après nous inviterons au cours de repas. Et donc évidemment toute la communauté, ceux qui veulent se déplacer sur la grande synagogue, seront les bienvenus pour venir faire grandir cet office de vendredi soir. Comme je vous le disais en début d'émission, je veux dire, depuis quelques mois, je veux dire, il y a un travail qui est permanent au consistoire. Je veux dire, tous les jours, il y a des actions, des activités. On aura bien sûr l'occasion de vous en reparler de temps en temps, mais déjà la semaine prochaine. J'aimerais quand même rectifier un petit quelque chose que tu avais dit en début d'émission. Parce que Céline, qui est devenue directrice générale du consistoire, qui est salariée du consistoire, parce que j'aimerais être en accord avec le droit du travail. C'est pas 32 heures par jour qu'elle fait, c'est 35 heures, conformément à la loi. Donc tu te trompes. Bon, si elle est payée en heures supplémentaires, ça doit être très sympa pour elle en tout cas. Ah ben non, elle est cadre, elle est payée à la mission. C'est le forfait. C'est le forfait. Du forfait. C'est ce qu'on avait convenu, Céline. On est dans le forfait. Pas de contestation possible. Pas de contestation. Bon, vous voyez qu'en tout cas, on travaille dans la bonne humeur, et c'est comme ça que ça se passe tous les jours autour du bureau de l'équipe du consistoire israélite de Marseille.
Donc moi je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Michel. En fait cette soirée, pourquoi elle est importante? Parce que en fait c'est pas nous qui nous l'organisons, c'est vrai, mais ce sont les hommes politiques de la ville, les préfets, qui viennent nous présenter les vœux. Donc je pense que la moindre des corrections, la moindre des politesses, et pour ça on est bien éduqués, c'est d'être présent ce jour-là. Parce que ces gens-là, croyez-moi, ils ont un travail énorme. Alors on parle des hommes politiques, que ce soit le maire, que ce soit le président de la région, le président de la métropole ou les préfets qui sont là. Je tiens à vous dire, Michel n'a pas osé vous le dire, mais que les relations entre la communauté et eux, quelles que soient leurs idées politiques, et cela on va pas y rentrer maintenant là, à l'intérieur de ce sujet, on a des relations, je pense, exceptionnelles, Michel. Tout à fait. La manière dont ils nous reçoivent, la manière dont tu les interpelles. Sachez que chacun de vos petits problèmes est réglé souvent grâce à ces personnes-là qui, quel que soit leur statut, se déplacent eux-mêmes, viennent nous voir, répondent à Michel, répondent à Céline, répondent à nous-mêmes en fonction de la demande. Et dans la plupart des cas, j'ai jamais vu un refus qui a été fait de leur part. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Marc, que ça soit au niveau de l'État, avec la préfecture de région, préfecture de police, au niveau des élus, que ce soit le maire de Marseille, que ce soit le président de la région, la présidente du département, à chaque fois que nous avons sollicité, mais pour des choses normales de la vie de la communauté, on les sollicite pas pour n'importe quoi, hein, ça c'est sûr et certain. On est le consistoire israélien de Marseille, c'est un organisme sérieux qui défend les intérêts communautaire. À chaque fois, c'est vrai, nous avons quasiment toujours obtenu tout ce que nous avons demandé, mais je ne suis pas naïf. Tant que la communauté juive sera forte et unie et présente et qui le sauront, je crois qu'on continuera à obtenir tout ce que l'on a pour une vie paisible de notre communauté. Et Céline, pour conforter tout ça, puisque ces gens sont très contents de venir nous voir chaque année, même plus régulièrement, à la fin donc de cette cérémonie, il y aura donc un cocktail. Voilà, alors tu parlais de politesse et de un peu d'obligation, c'est important d'être là. Moi, je vais vous parler du plaisir d'être là, si vous me le permettez. C'est un moment que c'est un moment que j'ai vécu l'année dernière, au-delà de effectivement l'importance d'être représentatif et de montrer que nous sommes une communauté forte. Eh bien, je pense qu'il faut montrer que nous sommes une communauté joyeuse et que nous passons un très bon moment dans ce moment de cérémonie des vœux. Alors, il y a un déroulement de cérémonie avec des discours, mais d'ailleurs des discours qui sont extrêmement éclairants et intéressants. Et minutés. Donc, c'est pas très très long pour ceux qui n'aiment pas les discours. On a une liste de gens qui n'aiment pas trop les discours. Mais en tout état de cause, c'est aussi un moment pour bien comprendre dans quel environnement on vit. Je crois que ça fait partie aussi de l'équilibre de chacun, de bien comprendre comment sa vie est gérée, comment la relation avec la communauté juive se réalise. Donc, c'est un moment qui est un moment aussi appréciable. Et puis, c'est un moment de convivialité. Voilà, c'est un moment où on est dans une harmonie avec tous ces représentants publics. Il y en a presque 200 là qui ont répondu présent. 181 ce jour. 194, j'ai vu là. C'était le dernier chiffre. Donc, c'est un moment pour les rencontrer, pour avoir un échange convivial, pour avoir un échange informel, ce qui n'est pas tous les jours. Donc, c'est assez exceptionnel. Et bien sûr, ça ne peut pas se terminer autrement qu'autour d'un buffet délicieux. Comme Astérix et Obélix. Voilà, tout à fait. C'est indispensable. Moi, j'y tiens beaucoup, à titre personnel. Nous aussi. Voilà, donc bien sûr, le verre de l'amitié avec tous ces représentants de Marseille Espérance, des représentants des collectivités de l'État, mais un bon buffet pour finir la soirée. J'aimerais rappeler quand même que cette année, les officiels ont demandé à ce que, au moment de ce cocktail, il soit au milieu de la communauté juive et non pas isolé comme ça s'était fait ces dernières années. Tout à fait. Donc vous aurez le plaisir de les contacter, de leur parler, de leur poser des questions. Ils seront autour de vous, autour de nous. Et c'est vrai que c'est la première année qu'on a autant d'officiels qui répondent aussi rapidement. Donc on a près de 200 officiels aujourd'hui qui sont là. J'espère qu'on aura beaucoup de rabbinim. C'est pas fini. J'espère qu'on aura tous les jours. De rabbinim aussi, Michel. Voilà, les rabbinim, les présidents de communauté ont répondu, commencent à répondre de manière... Vous savez, chez nous, les juifs, on a une petite difficulté, c'est à répondre rapidement.
Voilà. Et c'est vrai qu'on n'est pas très fort avec les agendas. Pourtant, il y a les iPhones, il y a beaucoup d'outils. Mais déjà, je crois, on a une grosse majorité de réponses. Alors là-dessus, j'aimerais revenir, Michel, parce que cette année, on va parler un petit peu de ce qui se passe derrière les coulisses. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on s'est tous mis au travail à ce sujet-là. Bien sûr. Il y a un travail énorme qui a été fait. Vous verrez qu'il y a une organisation exceptionnelle. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui viendront. Leurs places seront déjà préinscrites. On a réservé des carrés en fonction des responsables qui seront là. Donc, on a fait le maximum. Enfin, je parle surtout au nom de Céline et de toute son équipe qui ont fait, les salariés ont fait un travail exceptionnel cette année pour que ça se passe vraiment comme du papier à musique. Ah oui, sur ce point, je tiens à le dire et je lance vraiment un appel à la communauté. Nous avons tenu avec le président Michel Cohen-Tenouji à avoir un carré visible pour nos présidents de communauté et pour nos rabbinimes qui seront présents. Voilà, il est important que vous, les présidents de communauté, les rabbinimes de vos communautés, vous soyez visibles par l'ensemble de ces autorités et que vous puissiez avoir aussi l'opportunité des échanges dont vous pouvez souhaiter avoir avec eux. Donc, on a demandé vraiment aux présidents de communauté, aux rabbinimes, de nous faire savoir s'ils seront présents, de sorte qu'on leur réserve une place en bonne et due forme. Voilà, donc on y tenait vraiment cette année. On met à l'honneur les autorités publiques, mais notre communauté, elle est tout aussi importante et nous mettons à l'honneur notre communauté. Comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas le consistoire qui organise, c'est le consistoire au nom de toute la communauté juive de Marseille. Et donc, il est important que ces communautés vivantes et nombreuses à Marseille soient parfaitement représentées par leurs présidents et leurs rabbinimes. Ce que je voulais dire, et pour revenir sur ce que tu viens de dire, comme tu l'as bien compris, Marc, et nos auditeurs l'ont bien compris, si tout va bien, vous viendrez me le dire, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez Céline, vous irez lui dire. Qui vous répondra par un joli sourire. En tout cas, je tiens à vous dire que depuis hier soir, déjà, on est allé vérifier le son, les micros, donc on est vraiment au taquet cette année, ça va être tout va être vraiment. On a goûté le buffet. On a goûté le buffet. Ça fait partie des obligations professionnelles. Voilà. Il y aura une belle fait sans mots. Hein. Il y aura une très belle surprise au niveau du buffet. Il y aura encore des personnalités qui vont s'inscrire, qui vont venir, ils seront tous les bienvenus. Et donc moi je me réadresse à vous, membres de la communauté juive et non juive, parce que je veux dire, même nos amis non juifs ont le droit de venir à cette soirée. C'est la leur d'ailleurs. C'est la leur. C'est vous qui allez venir nous souhaiter les vœux, qu'on va accepter évidemment. Donc je vous rappelle, quelles que soient vos opinions politiques, mettez tout ça de côté. Que ce soit Monsieur Payan, Madame Vassal, Monsieur Muselier et les préfets, ce soir-là, ils sont là à l'unisson pour présenter et rappeler leur amitié avec la communauté juive de Marseille. Je tiens à vous dire que depuis que je suis au consistoire aux côtés de Michel, j'ai eu l'occasion de rencontrer chacune de ces personnes et à chaque fois on a des retours vraiment charmants, précis, intentionnés. Chaque fois, on voit leur bonheur. Rappelez-vous, l'an passé, Monsieur Payan n'allait plus partir de la souka. Ouais. Monsieur Muselier était en folie d'être avec nous ce soir-là. Je me demande si Benoît Payan, c'était pas la première fois qu'il mangeait sous une souka. Sous une souka, il voulait plus partir. Mais on avait beau le lui presque dire. On a failli lui apporter un loulaf pour faire la prière. Exactement. Donc voilà. Donc ce soir-là, il n'y a pas de politique. Ce soir-là, c'est la ville de Marseille qui est à l'honneur. C'est la communauté juive qui va recevoir tous ces gens-là. Et comme je le dis et je le redis, nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc je veux dire, il faut pas se cacher, se voiler la face, Michel. Ces gens-là, je veux dire, ils nous aiment beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi bienveillants, parce qu'on est aussi des républicains, parce qu'on respecte la communauté marseillaise et la communauté française, parce que même si nous avons une religion, nous avons aussi un passeport français, une carte d'identité française, et qu'on défend nos idées. Et on peut les défendre parce que justement, on est à la hauteur de ce qu'on nous demande de faire. Donc, mesdames et messieurs, je répète, je sais que je suis un petit peu insistant, mais cette année, j'aimerais vraiment que la synagogue soit pleine à craquer. On sera là pour vous recevoir. Il y aura à manger pour tout le monde, Céline ? Oui, c'est certain. C'est prévu. Voilà, donc vous pouvez lui faire confiance. Je veux dire, vous savez qu'on a des coups de fil réguliers de tous ces élus et ils attendent ce moment. J'ai vu l'autre jour, on était en réunion avec Monsieur Muselier un dimanche d'ailleurs. Il s'est libéré un dimanche pour le consistoire régional sous la demande de Ziamar. Et ils attendent cette journée-là. Tout à fait. Et beaucoup d'autres personnes nous attendent ce moment parce que c'est un moment convivial. Les discours sont précis, aigus et rapides. Et ils nous disent des choses. C'est le moment où ils nous apportent. Et comme disait Céline, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect un peu obligatoire de se dire on appartient à une communauté, on se manifeste. Il y a le côté aussi intéressant parce que vraiment ça va être un moment très intéressant où les discours ont du sens et la profondeur et il y en aura très peu des discours parce que vous savez depuis qu'on est au consistoire, nous on n'aime pas trop les discours donc on les fait les plus courts possibles. On les freine. Ça sera vraiment très très
pas très important, mais on va apprendre des choses importantes. Et surtout, ça sera, comme tu l'as si bien dit, un moment joyeux et de rencontre de notre communauté. Je crois que puisqu'on parle de fin d'année, en fin d'année religieuse, il faut se rappeler quand même cette année que à la tête de Madame Martine Vassal, il y a eu une soirée à la mémoire de tous les gens disparus pendant les camps, que ce soit juifs, non juifs ou autres. Il y a eu Monsieur Benoît Payan qui a fait une journée exceptionnelle pour les 70 ans de la rafle de Marseille. Ouais. Donc il ne faut pas oublier tout ça. S'ils le font, c'est parce qu'ils nous aiment aussi. Ils mettent pas leur idée politique en avant, mais je dirais presque leur idée communautaire. Et ils se sont affichés, ils se sont avancés, ils ont dit de très belles choses aux côtés de M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au moment de donc, cette cérémonie. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les responsables politiques français, marseillais en particulier, sont vraiment à nos côtés et on doit leur rendre honneur. Notre devoir, tout comme notre devoir est de prier tous les Shabbats pour la communauté, pour la République française, le président et toute son équipe. Aujourd'hui, notre devoir sera d'être là le mercredi 20 septembre à 19h à la synagogue Beth Yosef, la synagogue Breteuil de Marseille, où on va recevoir les vœux de tous ces gens-là. Que les gens souvent me disent mais pourquoi on donne les vœux? Non, nous on fait rien, nous on reçoit. Donc aujourd'hui vous êtes invités à recevoir et à bien manger. Présenter. Voilà, je ne vois pas la raison pour laquelle vous ne serez pas là. Donc dès à présent, on est à une semaine de ce jour J. Tout à fait. Je voudrais dire aussi, Marc, qu'au-delà de toute l'organisation, le moment qu'on va passer, il y a un symbole aussi très fort d'un rendez-vous comme celui-là, qui est celui qu'une communauté juive a toujours été très contributive à la vie d'une cité. Un juif, c'est avant tout quelqu'un qui contribue à la vie de la ville, du pays dans lequel il se trouve. Ces politiques en prennent acte quelque part en venant nous présenter les vœux. Et nous reprenons nos responsabilités d'avoir une contribution dans le développement et l'épanouissement d'une ville. Et c'est aussi ce symbole qui est mis en avant dans ce rendez-vous du 20 septembre à 19h, où on va acter aussi cette chose-là qui, à mon sens, est très importante. Je crois qu'être un juif, c'est un juif qui respecte bien sûr ses rituels et qui reste dans les fondamentaux de ce qu'est sa vie juive et de ce qu'est son rôle de juif. Mais c'est avant tout quelqu'un qui, partout où il se trouve, contribue à la vie de la cité et y apporte une valeur ajoutée. Et je trouve que la soirée, c'est aussi la valorisation de cette valeur ajoutée et on le ressent dans ce que disent les représentants de politiques qui sont présents. Bien sûr, Céline, je pense que c'est exactement ça. Maintenant, je ne veux pas crier un cocorico comme on le ferait, mais sachez que la communauté juive de Marseille est une communauté exemplaire. Vous êtes formidable à cette communauté et venez le démontrer par votre présence et ne soyons pas naïfs. Si aujourd'hui on a une présence et cette amitié, cette proximité avec tous ces personnages, c'est parce que notre communauté est, je le répète, exemplaire et je sais, parce que beaucoup d'hommes politiques nous l'ont dit, si toutes les communautés de France dans cette mosaïque qui existe en France, était à l'image de la communauté juive de France, je crois que la France, elle tournerait encore mieux que ce qu'elle tourne aujourd'hui. Et puis pour confirmer tout ça, rappelez-vous qu'il y a eu les universités d'été qui ont eu lieu à Marseille cette année, avec le grand rabbin de France et le président de Consistoire central, et que M. Darmanin lui-même était présent, et a rappelé un petit peu les mots que tu viens de nous dire, Michel, que la communauté juive de Marseille est importante au niveau, bien sûr, local et aussi national. Cette année, il va y avoir aussi beaucoup de médias qui seront présents. Il y a beaucoup de médias qui nous ont répondu, ils seront tous là pour nous écouter, pour écrire quelque chose le lendemain sur les journaux, peut-être des images télévisées aussi, donc soyons tous présents, montrons que nous sommes unis et forts avec cette communauté juive de Marseille. Donc je vous répète, mercredi 20 septembre à 19h rue Breteuil, on doit être tous présents pour recevoir les vœux de toutes ces personnalités qui viennent spécialement à Marseille et dans notre synagogue pour nous présenter les vœux. Il nous reste 2-3 minutes d'émission, je vais laisser la parole à chacun de vous peut-être pour présenter les vœux de Shana Tova à notre communauté. On commence par madame. Alors, je tiens à souhaiter à la communauté juive de Marseille une très belle et heureuse année 5784, puisque c'est vers cela qu'on se dirige. Voilà, que vous continuez à vous épanouir dans ce judaïsme marseillais, avec tout ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour être à la fois des juifs épanouis, mais aussi des juifs fiers de l'être. Voilà, et donc je vous souhaite vraiment d'être heureux d'être ce que vous êtes et heureux de faire ce que vous faites. Voilà. À l'image de Céline. Michel, oui, un petit mot avant que je conclue. J'aimerais adresser aussi mes vœux à toute la communauté, leur dire un Shana Tova,
que cette année qui vient soit pour eux une année de bonheur, une année de santé, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie et en bonne santé, et que cette communauté qu'elle soit toujours aussi belle, aussi tonique, aussi riche, parce que vraiment c'est une communauté formidable. Alors mes meilleurs vœux, Shana Tova à tous. Alors juste un petit mot pour compléter, je n'ai pas grand chose à dire après ces belles paroles qui ont été dites par Michel et Céline, mais simplement ne laissez personne sur le bas-côté pendant les fêtes. Sachez que si vous asseyez à votre table de fête, au Shabbat et de Rosh Hashanah, si vous savez qu'il y a une personne qui est seule, quelles que soient les raisons, on n'a pas jugé la raison pour laquelle elle est seule, il faut inviter des gens autour de vous. La communauté doit être unie. On ne peut pas se mettre à une table si on sait qu'une personne ne va pas pouvoir manger, ne va pas faire son seder. Ce que je peux rajouter, Marc, si les personnes n'ont pas les moyens de pouvoir inviter, qu'ils le fassent savoir au consistoire israélite de Marseille, qui est là et qui, comme il le fait, prendra toutes ses responsabilités. Alors n'hésitez pas une seconde. Voilà, donc l'émission va prendre fin. Je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, l'émission sera en direct relayée par Radio JM pour les gens qui vraiment ne pourraient pas venir, quelles qu'en soient les raisons. Je vous souhaite à mon tour de très 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 belles choses, une bonne, belle et douce année, que du bonheur, que de la joie autour de vous. Amen. Et juste un petit message personnel, je me permets d'être à la radio pour rappeler que demain soir, il y aura les prières de mon papa à Etzraïm à 18h15. Pour ceux qui peuvent être présents, merci beaucoup. Moshe, Omer, Ani רוצה לרקוד. Lève Erad, émission du consistoire israélite de Marseille. Moshe, Omer, Ani רוצה לרקוד. Lève Erad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.